Vieux geek, sale escroc, fumier, elle est où la caméra? Bon, tout simplement parce que je me sentais le devoir de communiquer dessus. Ouais, ça fait 15 jours que j'ai beau relancer Amazon, j'ai le même petit message du nous vous préviendrons au moment de l'envoi. Ce qui sent quand même bon le foutage de gueule pour un truc qui était indiqué sur le site comme en stock. Hein, je veux dire, 15 jours pour faire un colis, voilà. Donc j'ai juste envie chaque matin d'aller annuler le truc, puis d'aller acheter ça à boulanger ou quelque part. Mais bon, les quelques personnes qui s'y connaissent me dissuadent grandement en me disant non, mais tu vas te faire plumer, tu vas te faire arnaquer, on va te filer une drouille. Donc c'est Guillaume de la chaîne Ectelion qui m'a gentiment bien conseillé quel type de modèle pourrait m'être utile par rapport justement aux besoins de stream en tant que youtubeur. C'est-à-dire, bah, par exemple, craquer pour les jolis modèles à la main où tu te prends pour un journaliste et tout ça, parce que bah, c'est pas ce qui est utile dans mon cas. Alors que moi, j'étais carrément parti dessus direct, hein, tel un gogol. Donc voilà, déjà, voilà, un grand merci à Guillaume, voilà, qui est l'éminence grise qui m'a aidé dans mes achats, parce que moi j'allais faire n'importe quoi, voilà. Et puis bah, l'autre point, ça me saoule, hein. J'en ai parlé un peu autour, ça fait rire les gens du genre ouais ouais, il y a Jeff Bezos qui va te répondre, mais ouais, je trouve ça quand même très très saoulant de la part d'Amazon. Enfin voilà, il y a littéralement plus de 15 jours. Et les seuls messages que j'ai de retour quand je fais ouais, il y a un problème, c'est nous vous préviendrons quand le truc sera envoyé. Donc c'est ouais, ça sent légèrement le foutage de gueule. Puis je pense que voilà, si on arrive sur 3 semaines, j'annulerai l'achat, puis on se faire foutre, puis je recommanderai autre chose, je sais pas comment, mais ça commence vraiment à me gonfler. Puis je serai à votre place, ça me gonflerait aussi. Donc voilà, donc ça m'énerve. Bon, soyons dans des trucs plus positifs. Tatin, ce week-end, c'est l'événement Wall Your Dice, et donc je vais faire jouer du coureur d'orage avec une énième adaptation du scénar que je prépare actuellement, Mort à Xenia, qui est un triptyque, mais qu'on jouera en mode simplifié parce que bah, ça sera un one-shot, donc tout le petit côté expérimentalo-géopolitique sous les couverts d'un scénar rigolo. Il y a quand même, voilà, on n'est pas sur du Benny Hill, mais il y a un côté bien drôle avec des sabots. Bah, on va accentuer le côté drôle avec des sabots, et puis bah, le reste, on va le mettre gentiment à la poubelle. Le but, c'est de faire plaisir aux joueurs. Et puis hop, samedi, c'est les 100. Il reste une place, mais je vous avoue que si vous venez pas vous inscrire, je vous en veux pas. Moi, les inscriptions de dernière minute, ça me stresse comme c'est pas possible. Là, j'ai déjà un petit peu communiqué avec mes petits joueurs. Je leur ai fait les règles pas à pas. On a prévu le temps d'échange pour l'explication des règles. Et ça va être un truc semi-impro au sens où je sais d'où je démarre. Je sais l'embrouille de fond. Et puis pour tout le reste, bah en fait, ça va jouer en mode interaction avec leurs propositions, leurs scènes préférées de films de slasher qui vont être intégrés dans un tableau aléatoire, ce qui fait que bah, même si tu proposes un truc, t'es pas sûr que ça soit ton truc qui ressort, et t'es pas sûr que ce truc s'applique à toi. Enfin voilà, donc je suis assez content. Donc déjà que Dead 100 il est pas connu, je me permets d'en faire un truc, voilà, parce que ça c'est pas dans Dead 100. Je montre le côté expérimental. Dead 100 a vraiment un petit côté sympa à ce niveau-là, où en fait il y a un système de blessures qui demande aux joueurs de participer. En gros, les blessures graves, t'as pas moins 4 points de vie ou machin, ça a des effets réels, du style oh t'as perdu un œil ou une jambe, ou oh tiens t'as une hémorragie mortelle. Et ça c'est à la fois créé par les joueurs et le MJ avant la partie. Sachant que c'est effectivement les blessures que pour infliger les joueurs aux grands méchants, tout comme c'est les blessures qui peuvent eux-mêmes se prendre dans la tronche. Donc t'es tout le temps entre le ouais alors je fais une vraie blessure qui va bien calmer le jeu parce que j'espère pouvoir tuer le grand méchant et rester vivant à la fin, ou je fais que des petites blessures pas très graves, comme ça je me ferai pas trop tuer, mais du coup voilà, on a zéro chance de tuer le grand méchant. Donc voilà, c'est un petit côté un petit peu pervers qui est très très bienvenu parce que voilà, ça va à fond avec l'ambiance d'Epsan, donc c'est cool. J'ai décidé de prendre cette implication du joueur puis de la monter encore d'un cran pour l'impliquer complètement dans la création de scénar qui sera du semi-impro, hein, c'est ça, je connais le point de départ, j'ai aucune idée d'où ça va finir, je sais juste voilà, le gros truc qui se passe au fond, et puis on a séquencé ça sur 3 niveaux de tension qui montent comme dans n'importe quel film de slasher, les problèmes du quotidien, les ça commence à sentir le louche, les situations, puis les on est bien dans la merde. Voilà, voilà. Donc bah, j'espère qu'on va bien s'amuser, je ferai un petit retour, et puis voilà. Et du coup, hop, bah, allez, je voulais vous parler des autres trucs que je vais faire jouer grâce au Discord du Geek, mais on va déjà parler. J'ai fait le tour en fait sur la convention Roll Your Dice, des trucs où il reste des places. Donc par exemple, il reste beaucoup de place pour Rune. Rune, bah, en fait, c'est un jeune auteur amateur indé. Bah,
il a un bon niveau en illustration, graphisme, tout ça, hein, c'est son métier. Donc en fait, déjà, c'est une gueule de produit fini. Je sais qu'il a pas mal, enfin, je ne sais pas à quel point il a bossé avec le bon MJ, mais il y a pas mal de dédicaces et de remerciements au bon MJ, donc je pense qu'il a quand même pas mal, voilà, il a dû échanger avec Hugo, ou en tout cas bien se nourrir de ses vidéos. Moi, il m'avait déjà envoyé enfin voilà, ça V, je sais pas combien, je lui ai fait des retours, il m'a renvoyé ce matin une autre V, je sais pas combien. Bon, tout ça pour dire que c'est plutôt sympathique. On est entre le médiéval pas classique et puis un petit parfum d'onirisme assez joli. Et puis voilà, en fait, il lui reste des tas de place pour aller découvrir son jeu. Donc voilà, ça s'appelle Rune. Et puis c'est sur les inscriptions de Roll Your Dice. On a aussi de l'OSE où il reste qu'une place, mais bon, c'est de l'OSE. Donc si vous aimez ça, lâchez-vous. On a, putain, je prends des notes. Ah oui, sous le règne de Cthulhu. Donc Philippe Turpro qui est passé la semaine dernière, qui fait jouer. Il lui reste pas des masses de place, mais en fait il a fait plein de groupes différents. Il va le faire jouer plein de fois. Donc il y aura forcément un groupe où il vous reste de la place si ça vous tente. La couvée où il reste 4 places. Alors la couvée c'est pas connu, mais c'est bien délirant, hein. On joue des aliens à la Starship Trooper chelou, côté alien. Et ouais voilà, c'est un bon jeu goro jouissif. Il reste 4 places. Ça, c'est une bonne expérience à tenter. Voilà, donc si je crois que c'est le samedi qui fait jouer. Si ça vous tente, allez-y. On a aussi Sprawl que je dois massacrer. Il reste qu'une place, mais Sprawl c'est un bon jeu, c'est un bon jeu à découvrir. Donc soyez le dernier qui a la chance d'aller découvrir Sprawl. Quantique de Mano où il reste plein de places, donc allez-y, hein, c'est y a bon, Quantique c'est sympa. Et puis là il me semble bien que c'est joué justement, enfin c'est fait jouer par Mano. Donc vous avez l'auteur du jeu qui vous fait jouer. Donc allez-y, viendez, ça peut toujours être une bonne expérience pour vous. Dans les jeux aussi où il reste plein de places, de Zone World, où ils avaient prévu très large, il me semble qu'il y avait 8 places, il en reste 5, donc de Zone World, toujours un truc sympa aussi à découvrir, tout le temps qu'on vous casse les oreilles, c'est une nouvelle manière d'appréhender le jeu de rôle, si vous avez jamais foutu les pieds dans un système à peau, c'est une bonne occasion de le découvrir, vous êtes en distanciel, pop-pop, ça vous occupe la soirée si vous n'aviez pas quoi faire et que vous êtes ludiste, et vous aurez le bonheur de découvrir, voilà, un des nouvelles approches des mécaniques de jeu, enfin nouvelles, qui a 10 ans en state, mais bon, chez nous ça commence tout juste à percer, donc c'est une bonne occasion de découvrir. Toujours dans les bons plans, on a Okimba qui est joué par un MJ officiel Galion, je sais pas si c'est Tikok ou Nash, ou je sais pas qui c'est qui s'y colle. Bon, il reste 4 places parce qu'ils ont fait les branleurs, ils se sont inscrits à la dernière minute. Mais voilà, donc si ça vous tente d'aller découvrir Okimba, allez-y. Dans les jeux toujours assez relativement sympathiques à découvrir où il reste un peu de place, Toine, voilà, bah il y a de la place pour Toine, donc allez-y, c'est bien. Il reste 3 places, donc là-dessus, voilà, je pense que hop, c'est jouable. Et enfin, on a Mir, qui je pense, voilà, sûrement animé par un des auteurs, vu qu'il y a des gens de Mir qui participent à aux conférences, aux tables partagées, machin, où ça va discuter. D'ailleurs, nous, on a fait des petits pré-échanges. Ouais, voilà, niveau conceptuel et puis enfin, super intéressant. Voilà, c'était bien. Autant Mir me pose quelques problèmes en termes de production de jeu, mais d'un point de vue ligne éditoriale, autant, ouais, c'est des gens qui réfléchissent à leur jeu, hein. C'est pas on vous a chié un truc et puis on la voilà. Donc si vous voulez être le dernier qui s'inscrit pour la découverte de Mir, bah, allez-y, y a bon, c'est maintenant. Voilà. Ça, c'était pour parler des autres qui font jouer sur Roll Your Dice où il reste des places pour des trucs intéressants. Dans la série, hop, pub bien ordonnée commence par soi-même. J'ai mis en place sur le Discord du Vieux Geek le fait que à partir de dans 15 jours, c'est-à-dire début octobre, on allait faire jouer. Donc ça commence par Historia. Il reste pas beaucoup de place, mais je vais être très très content de vous faire découvrir Historia. Donc voilà, avec du scénar officiel et compagnie. D'ailleurs, c'est la même chose avec Brancalonia, que je serais très content de vous faire découvrir Brancalonia. Et ça, c'est pour le mois prochain. Sachant qu'on va être clair, hein, c'est les deux jeux où il y a du retour et de la demande. On va peut-être répéter ça aussi pour novembre. En sachant que je vais peut-être aussi m'alourdir le planning, puisque j'ai encore fait le psychopathe à me mettre 2 parties par semaine, en plus de tout ce que j'ai à faire à côté. Enfin, il y a un moment, il va falloir que j'arrive à équilibrer mon emploi du temps. Et on va être clair, je ne sais pas faire, je suis une drouille absolue. Je me fais des to-do list toujours 3 à 4 fois trop longues par rapport à ma journée. Ça c'est le mal et ça c'est mon problème. Mais bon, il va falloir que j'arrive à bien le bidouiller.
Et puis, qui plus est, bon, hop, on finit puis on revient dessus. Explorateur de Bruine, fin octobre. Bon là, je vous cache pas qu'il n'y a pas grand monde qui se bouscule et ça m'énerve parce que Explorateur du Bruine, c'est voilà, c'est du Vivien Féasson, c'est du pur bon level, c'est du. Bah, j'ai eu quelques retours en fait, mais c'est des gens justement qui connaissent Explorateur de Bruine qui m'ont écrit ouais, tu fais jouer quoi? J'adore ce jeu, je le connais. Puis je dis ah merde, non, mais je fais jouer le scénar officiel de la maison qui est dedans. Enfin ah, merde, je le connais. Voilà, donc il y a eu pas mal de candidats en fait à ouais, j'ai envie de jouer avec toi. Et à chaque fois, c'est ah merde, on connaît le scénar. Donc de toute façon, j'aurais pas le temps de faire voilà, de faire un scénar en impro. En plus, j'ai envie de faire découvrir vraiment comment ça a été pensé par, voilà, j'allais dire Vivien, hein, je le connais pas, hein, mais par Monsieur Fasson. Mais du coup, si vraiment, voilà, si ça coince parce qu'il y a que des amateurs de Brin qui voudront jouer, bah, j'inventerai un truc. Et puis, mais c'est quand même fait à la base, pas pour des gens qui sont déjà amoureux de Brin. C'est fait pour des gens qui connaissent pas et à qui je casse les oreilles depuis des années à dire ça c'est bien. Donc voilà, si t'es un peu curieux pour voir c'est quoi Brune, c'est fin octobre, et puis c'est via mon Discord. L'autre jeu qui est proposé d'être joué, c'est le 11 je crois, c'est Zombie vs Mafia, voilà un jeu auquel j'ai participé. Il y aura l'interview des auteurs en octobre. Enfin, bah, c'est des auteurs amateurs, ils sont venus me voir, ils m'ont dit ouais qu'est-ce que t'en penses? J'ai été très méchant en disant ouais alors voilà, il y a un fond très sympa, mais alors selon moi ça va pas. J'ai pris une semaine pour leur envoyer pas mal de trucs en disant ah tiens moi je ferais c'est comme ça, comme ça, comme ça. On a eu des petits moments d'échange pour rebidouiller les règles, tout ça. Mais là où je suis très content, c'est que bah, c'est eux qui ont eu le dernier mot, hein. C'est-à-dire on a encore eu un petit point échange réunion hier où c'était clair qu'il y a voilà, dans ma vision des choses que j'avais emmenées, il y avait quand même des trucs très dark et puis des trucs très voilà, pas privé de joke, mais référence par rapport à la culture comics dark, hein. Bah, il y avait des refs, des clins d'œil au Punisher, pas mal de clins d'œil à Sin City. Et c'est leur jeu, et c'est eux qui ont choisi. Et ils ont pris une partie du boulot que j'ai fait, et ils l'ont mis à la poubelle. Et je trouve ça très bien. Voilà, moi je suis pas un véritable auteur de ce jeu, j'ai été là en soutien, en consulting plus, parce que bah, de leur propre aveu, c'est ouais, j'ai fait quand même beaucoup plus que du consulting, ce qui est vrai. Mais voilà, c'est leur monde, leur jeu, leur univers. Et moi, je suis très content qu'ils aient la main mise sur le jeu final et que ce que j'ai amené, c'est de la proposition dans laquelle ils ont osé trancher. Voilà, moi, j'ai pris mes sabots pour leur dire ce qui, à mon sens, était pas bon et à retravailler. Ils ont eu voilà la gentillesse d'accueillir mes critiques qui n'étaient pas toujours gentilles en sachant les entendre. Et bah, c'est la moindre des choses de leur rendre aussi l'appareil, au sens où bah, ce qui est important, c'est que ça soit leur vision du jeu qui imprime le jeu, pas la mienne. Ils sont à l'origine du projet. Moi, je suis intervenu au dernier moment, voilà, de relecture, testing, critique. Donc déjà, je les remercie parce que bah, j'ai pas perdu du temps pour rien, parce qu'ils ont vraiment su intégrer mes critiques, mais ils ont vraiment su garder cette position du bah, c'était nous qui étions là à la base pour créer un jeu comme on voulait. Et entre autres, il y a vraiment un petit côté pulpesque. Enfin, c'est pulp, c'est des fourraillages, c'est vraiment du jeu apéro pour se fendre la gueule entre potes. Quand c'est vrai, moi, j'ai amené quelque chose d'un peu plus dark, d'un peu plus, bah, voilà, qui sortait un peu bah, du côté d'un peu trop sérieux pour un jeu dont l'intention initiale, c'est d'être vraiment un support pour une bonne partie de déconnade avec des potes voilà, où on se prend pas le chou et on se prend pas au sérieux. Et ils ont eu raison, complètement. Donc, ils ont pas fait leur diva, et moi non plus. Et je trouve que voilà, c'était une belle rencontre. Donc, bah, de toute façon, c'est eux qui maquettent tout, machin. Donc ça devrait sortir mi-octobre, fin octobre, novembre. Ça va dépendre aussi un petit peu de l'actu. Ça va dépendre des propres retours qu'on va avoir sur les parties de testing, tout ça. Mais voilà, partie test de la version finale selon nous. Début octobre, le 11, je crois. Et bon, bah forcément, pour l'instant, il n'y a personne qui a demandé parce que j'ai pas communiqué dessus. Donc, Zombie vs Mafia, le jeu pour rigoler autour. C'est un jeu bière pizza, voilà. C'est un jeu bière pizza où on se prend pas au sérieux, où on a mis une petite ambiance noire, mais c'est surtout là pour déconner avec les potes. Voilà. Alors, eux sont plus team Mafia, moi je suis plus team zombie. Chacun son trip. Et puis voilà, dans les autres choses à venir, à jouer, parce que je planifie comme un gogolien, pour novembre. Donc déjà pour novembre, je pense que je vais faire rejouer Historia et Brancalonia.
Et puis les jeux, de toute façon, qu'on va introduire doucement, il y aura Rushmore, que voilà, j'ai envie de vous le faire découvrir. Je casse les pieds aux gens, donc faut le faire découvrir. Notre tombeau en version tu peux parler, parce que notre tombeau, si tu le fais en distanciel sans parler, ça va être très 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 compliqué. Et Medium AVM, que j'aimerais bien faire un petit peu jouer, donc ça sera sûrement sur novembre, peut-être même sur décembre, s'il y a une grosse demande de répétition avec Brancalonia et Historia. Ce qui m'en vient à, justement, c'est bien gentil de se faire jouer comme ça sur du distanciel, mais voilà, j'ai ce côté MJ de club de jeux de rôle. Dès qu'il a une nouveauté, il veut le faire tester, machin, il est content, puis il fait tester un nouveau jeu par semaine. Et on va être clair, je suis déjà une merde au niveau du distanciel, mais en plus, j'arrête pas de passer du jeu en jeu. C'est-à-dire, c'est exactement ce que je conseillerais de ne pas faire à quelqu'un qui se met à prendre le distanciel. Il faut prendre dans l'idéal, quelques jeux quand comme moi tu consacres beaucoup de temps au jeu de rôle, et puis voilà, 1000 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et c'est évident que la première partie d'Historia que je ferai jouer, elle sera moins quali que la 10e. Même chose pour Branca, même chose pour à peu près tout, quoi. On a déjà commencé un groupe de notes qui est vraiment sympathique, mais c'est pareil, je me dis, mais après j'ai un temps limité, mais pourquoi pas faire 2 tables de notes où effectivement, voilà, je prends de la bouteille grâce à, grâce à mes premiers vrais cobayes, et puis vous proposer quelque chose de mieux. Enfin bon, voilà, on va aller tout droit vers ça. Et de toute façon, faire jouer en distanciel, je pense que c'est quelque chose que je vais tenter d'investir de plus en plus, pour la simple et bonne raison que, bah voilà, financièrement, en fait, si je trouve pas un petit peu pour arrondir les fins de mois, Vieux Geek, c'est mort dans 6 mois, tout simplement, parce que bah, Vieux Geek, pour l'instant, ça, voilà, ça marche grâce à Pôle emploi. Mais déjà que dans l'indé, vivre d'indé, c'est suicidaire. Et bah, par exemple, il y a la vidéo de Kelren qui sortira sûrement lundi, parce que j'aurai pas le temps de faire le montage là avec la convention, tout ça pour dimanche. Je vais dire que c'est son vrai boulot, machin. Il tourne, voilà. En plus, il est transparent hein, financièrement. Il se fait 500 € par mois. Enfin, le mec, il se fait moins que s'il foutait rien au RSA. Voilà. Et moi, hein, soyons transparents aussi, vieux geek financièrement, je suis à moins d'un cinquième de RSA par mois. Voilà, pour un truc qui me prend, allez, sans mentir, entre 6 et 12 heures. 12 heures, ouais, donc 12 heures, c'est vraiment les immenses journées. Mais en moyenne, je suis entre 6 et 8 heures voilà, de boulot sur le jeu de rôle par jour. Pour moins d'un cinquième de SPIC mensuel. Ah, autant vous dire que quand Pôle emploi ne sera pas derrière moi, ça va pas être jouable. Et puis autant vous dire aussi clairement que je n'ai absolument pas envie de faire les ouin-ouin, la misère, donnez-moi des sous sur Tipeee pour, voilà, voilà. Je veux dire, Tipeee, c'est vraiment pour les gens qui veulent, pour soutenir la chaîne. Là où je pense qu'il y a une vraie possibilité, c'est effectivement bah, voilà, faire comme un auteur indé et publier des trucs à sortir. C'est pour ça que mon Xenia, bah, en ce moment, je suis bien en train de le bosser. Alors que normalement, faudrait être apte à sortir un truc tous les 3 mois. Bah là, justement, grâce à Popol d'emploi, j'ai un peu plus de marge. Donc je vais me préparer un bon truc pour Xenia. Mais je suis absolument une merde pour tout ce qui est mise en page. J'ai mon stage formation Scribus sur octobre qui va commencer voilà, à coup de cravache. En sachant que bah voilà, c'est déjà pareil, c'est un copain qui s'y connaît, qui prend de son temps à lui, alors qu'il a un vrai métier, qui prend du temps pour me former moi. Enfin, voilà, c'est galère. Et je pense que le distanciel, le MJ payant, que je suis pas du tout fan, moi je vais pas du tout l'aborder comme ça, je vais faire le MJ mangeant, au sens, bah, une prestation de MJ, c'est comme un spectacle de rue, hein, ni plus ni moins. Donc ça va être au chapeau, entre zéro et ce que tu veux, et puis sans obligation de quoi que ce soit, parce que c'est pareil, hein, moi si j'ai un étudiant qui vient jouer, il est hors de question qu'un étudiant, enfin voilà, je vais pas faire la manche à un étudiant, le mec il en galère autant que moi. Donc non, en fait, voilà, tout simplement. Après, je suis comme tout le monde, je pourrais pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Puis je compte pas être non plus un parasite sur le salaire de Morty, hein, qui est pas non plus, je veux dire, c'est pas mirobolant. Donc c'est clair que si d'ici, ouais, il me reste quoi? Il me reste 7 mois de Pôle emploi, j'arrive pas à me générer un RSA par mois, ben je ferai comme à chaque fois qu'il y a un youtubeur fait ouais, c'est dur de vivre de YouTube, bah va te trouver un vrai métier. Bah c'est clair, je vais me trouver un vrai métier. Enfin, je peux facilement bosser comme prof, je peux facilement bosser comme éduc. C'est des voilà, c'est des zones en plus où quand tu viens pour faire coucou, je veux une place, t'as vite du boulot.
Donc, bah, c'est évident que je suis même pas en plus dans une situation où c'est méga le stress, quoi. Je sais que si vieux geek, j'arrive pas à en générer un RSA, voilà, j'irai chercher un vrai boulot, et puis c'est tout. Ça me fera chier par rapport à tous mes délires de décroissance parce que c'est pas le projet. Mais enfin voilà, à un moment, il faudra payer les pâtes. Puis je pense que tout le monde a constaté que les prix étaient un petit peu en augmentation, donc c'était un petit peu violent. Donc voilà, je me dis, l'avenir de la chaîne, c'est absolument pas de vous casser les pieds à chaque vidéo pour faire donne des sous sur TP. Que s'il y a un avenir qui est un peu plus intéressant, c'est ouais, effectivement, je fournis du boulot et puis vous en profitez. Et que ça soit pour, ouais, pour de la création de scénar plutôt rigolo, enfin j'essaye, hein, ou pour effectivement bah, devenir un MJ potable en distanciel, et puis faire vivre, enfin, faire jouer les gens, puis essayer d'en vivre un peu, en sachant que, enfin ouais, j'ai aucune idée de combien devrait rapporter une partie de distanciel pour vraiment, pour que ce soit rentable, mais enfin moi, enfin, je trouve que si on me file 5 euros pour une partie en distanciel, mais ça mérite de se faire baiser les pieds. Enfin, je veux dire, ça me semble super. Après, bah, quand tu fais les calculs de fin de mois, tu te dis, ouais, en dessous de 5 euros, ça peut être chaud. D'un autre côté, enfin, une partie, elle est bien, mais ça repose pas du tout que sur le mission, ça repose énormément sur les joueurs. Je veux dire, si un MJ veut une bonne partie, pourquoi il paierait pas les joueurs pour que ce soit bien? Enfin, voilà, donc c'est des questions qui sont pour parler entre moi et moi, et qui sont surtout par rapport à la deadline financière que, bah, euh, euh, faut payer les pattes. Voilà. Donc, de toute façon, Xenia, on en reparlera au sens. Bah, c'est pareil, hein, Xenia, je vais pas. Enfin, je vais faire un PDF qui sera du pay what you want, hein, parce qu'il est hors de question, enfin voilà, de faire acheter un PDF qui soit. Enfin, tant que j'aurai pas un minimum de niveau qualitatif. Et le premier truc sérieux que je vais proposer, mais bien sûr, ça sera un pay what you want. Je vais pas mettre un vrai prix. D'ailleurs, par rapport au problème des prix quand tu fais des trucs au niveau amateur indé et puis que tu les vends, sur Zombie vs Mafia, on a encore eu notre réunion hier, on a fait une grosse connerie au sens où bah, eux, quand ils ont commencé leur jeu, ils se sont payés des illustrations. Voilà. Et c'est vrai que bah, là, on en parlait, on s'est dit qu'on va essayer de le vendre justement à 5 euros le PDF. Et on n'en est pas fier, au sens, c'est pas 5 euros parce qu'on pense que le jeu vaut 5 euros, c'est 5 euros pour rembourser ce qui a été payé pour que le jeu ait quelques illustrations d'un vrai illustrateur. Voilà. Et il n'y en a pas des masses en plus. Mais 100% des bénéfices de Zombie vs Mafia, bah, c'est pas pour les auteurs, c'est pas pour moi, c'est pour les illustrations qui ont été payées. Voilà. Pas 50%, pas 100%. Ce qui m'amène au sujet qui peut en froisser certains, mid-journée. Mid-journée. Voilà, sur le Facebook de Wary, qui la consacre au jeu de rôle, donc Passion GDR, GDR, jeu de rôle, je ne sais jamais. Quelqu'un hier qui postait ce qu'il avait fait grâce à mid-journée pour ses fiches de perso. C'était mignon, machin. Une des illustratrices qui botte pour Agast est passée, et en plus, c'est absolument pas pour la clasher, elle a raison, point. Elle faisait remarquer, bah voilà, on commence comme ça à utiliser Midjourney pour illustrer nos fiches de perso, c'est cool, mais ça passe dans les pratiques, et puis à moyen terme, il y a certains gros éditeurs, enfin, c'était son souci à elle, son souci à pas mal, qui pourra se passer bah, des illustrateurs voilà, pour leur boulot, parce que Midjourney, enfin, je veux dire, ça va être de mieux en mieux, hein. Là, c'est pas encore ça, genre les yeux sur Midjourney, c'est pas ouf, hein. Mais ça va devenir de mieux en mieux, bien évidemment. Et ouais, si t'es pas un super illustrateur vachement connu au style, enfin, où t'as des fans, enfin, du type, je pense, Akae ou Druyer, ou là, enfin, les gens, ils en ont rien à, enfin, ils vont chier sur Midjourney, vu entre Akae et puis un Druyer, enfin. Mais ouais, pour les petits illustrateurs qui essayent de percer, c'est une putain de mauvaise nouvelle. Et je les comprends absolument à 100%. Enfin, je les soutiens. J'ai fait un appel à concours à dessin pour bah, justement pour illustrer enfin, Moraxenia, pour avoir des petits dessins d'enfants rigolos de barbares. J'ai eu d'ailleurs 2-3 retours qui n'étaient pas très sympathiques de gens pas sympathiques, mais bon, dans l'immensité des retours, enfin j'ai eu que 5 retours chiants à 2 publics, 3 petits MP déplacés. Bon, bah, c'est pas grand chose, ça fait toujours un peu chier, mais c'est pas grand chose. Mais effectivement, enfin, tu te dis, t'es un auteur indé. Par exemple, Kellren en parle sur son interview, sur ses prods.
Le budget illustration sur certains de ces jeux, c'est 50% du truc. Midjourney à côté, c'est 30 € pour avoir la version de qualité. Voilà. Donc je trouve ça absolument entendable que les illustrateurs fassent une levée de bouclier face à Midjourney parce que certains ils se disent non, c'est qu'un nouveau outil, et d'autres ils disent ah, c'est un truc à nous remplacer plus tard. J'avoue que d'un point de vue extérieur, je pense que ceux qui sont dans le camp du ah, ça sent la merde et c'est un truc à ce qu'on finisse dans le sapin parce que c'est un truc à nous remplacer plus tard, je serais plutôt dans leur camp. Voilà, les petits pas connus, tu vas mettre 10 heures à faire un dessin sympa que sur une version mi-journée d'ici quelques années, en 45 secondes, t'as pareil. Bien évidemment, mais je comprends qu'ils disent attention, l'IA elle est dangereuse pour nous. L'IA est dangereuse pour eux. Après, là où voilà, ça devient beaucoup plus ambigu, pour un auteur indé qui va bosser 2 à 3 mois pour son jeu, et que sur ces 2 à 3 mois, il a le choix entre faire vivre un illustrateur et lui avoir des chances de gagner quoi 300-400 € pour 3 mois de travail, ou passer par mid-journée et gagner 600 à 800 € pour 3 mois de travail. Hein. Voilà, l'autre indé, je pense que le choix il va vite être fait pour lui, et ça va même pas être un choix pour faire chier les illustrateurs, ça va être un choix pour pouvoir payer ses packs, l'auteur indé. Voilà, moi je me suis fait chier là pour que voilà, Moraxenia ça évite mid-journée. Je vous avoue qu'il y a des petits taquins qui m'ont envoyé des trucs genre hey, t'as vu ça, c'est fait par mid-journée, là, j'ai fait ça en 45 secondes et il serait pas mal ces illustrations. Et en plus en gardant l'effet fait par des enfants est sympa. Et là-dessus, bah, Midjourney pour des dessins type enfant s'en sort très 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 bien. Très bien. Enfin, je veux dire, là j'en suis à attendre les retours des gens qui ont fait faire des trucs par leurs gamins. Ce qu'on m'a envoyé par Midjourney, c'est bon. J'ai déjà largement assez pour illustrer 4 fois le Xenia. Bah, Midjourney, je vais dire non, t'es bien gentil, je préfère qu'il y ait des vrais dessins d'enfants. Et c'est pareil, hein, le coup des vrais dessins d'enfants, là où il y a des gens qui ont dit ouais que c'était de l'abus, machin, parce que les enfants ils seront pas rémunérés. Bah ouais, les gosses ils seront pas rémunérés, mais au moins, enfin, je veux dire, ça sera pas un truc fait par mid-journée. Mais si je dois faire vraiment un gros projet sur lequel je bosse 6 mois et où j'ai vaguement l'espoir de me faire 500 € au bout de 6 mois de travail, et je me dis ah tiens, sur les 500 boules, je vais enfiler la moitié à un illustrateur ou je vais me dire je vais essayer de me payer 2 courses. Ah, la tentation de mid-journée, elle sera violente. Et, et ça, c'est un vrai, je trouve que c'est un vrai sujet au sens en plus où, enfin, je ne crois pas à la levée de bouclier du on va boycotter mid-journée ou machin ou machin. Enfin, d'ailleurs, sur le post initial de ces réflexions, la plupart des gens, ils ont réagi par oh, c'est quoi mid-journée? Tiens, je vais aller voir. Oh, c'est sympa. Il y a eu, enfin voilà, sur tous les entrefilets de discussion, il y en a eu que deux, trois qu'on fait, ouais, c'est quand même, c'est problématique pour les illustrateurs, parce que c'est réellement problématique pour les illustrateurs, surtout ceux qui sont pas renommés ou ceux qui commencent. C'est super, super pas bon pour eux. Tout comme le jour où on aura une IA qui sera capable de nous faire un texte de règle de jeu de rôle, ça sera pas bon pour nous. Capable de nous faire un scénario qui tient la route de jeu de rôle, ça sera pas bon pour les auteurs indés. C'est indéniable. C'est indéniable. Après, ouais, je trouve si c'est un truc où effectivement qui peut complètement s'entendre par rapport à voilà, des grosses boîtes, je vois pas en fait, enfin, quand on amène ce problème mid-journée par rapport aux petits indés, je trouve qu'on est dans le serpent qui se mord la queue, parce que du coup, l'argument réel qu'on ne peut pas renier aux illustrateurs, c'est qu'à un moment, ils ont besoin de bouffer. Et c'est vrai. Enfin, c'est vrai. C'est indéniable. Point. C'est vrai. Et qu'utiliser mid-journée, c'est un petit peu leur cracher à la gueule. D'un autre côté, bah, les auteurs aussi, ils ont besoin de bouffer. Et auteurs, enfin, je veux dire, même le Grumpf, enfin, qui sont des Grumpf et des Ino, voilà. Ino, je sais pas, mais enfin, le Grumpf, s'il arrive à se tirer un SMIG au mois grâce à ses prods, à mon avis, c'est champagne champomy. Et des auteurs plus petits, voilà, par exemple, bah, j'ai les chiffres de Kellaren, on est au niveau du RSA. On est sur des mecs qui bossent beaucoup pour gagner au mieux pareil que s'ils ne bossaient pas.
Et alors, si on en est les petits youtubeurs qui essayent de faire des trucs et qui sont dans le mouvement indé, genre votre serviteur, voilà, si au moment de la fin du geek, voilà, je pourrais dire non, finalement, je RSA. En fait, je gagnerais plus au RSA. Mais littéralement, les revenus générés grâce à la chaîne Vieux Geek, c'est moins d'un cinquième de RSA. Voilà, parce que dans notre milieu, enfin, si tu veux avoir vaguement l'espoir de manger un petit peu, bah, tu fais du DD5. Et j'avoue, hein, je crache absolument pas là-dessus, parce que moi, Morak Xenia, il sera motorisé pour DD5 et pour CDO. Voilà, il sera motorisé pour un truc où il y a peut-être une chance qu'il rencontre un public, puis pour un truc que moi j'aime. Pas que j'aime pas DD5, mais c'est beaucoup trop complexe pour moi, je préfère largement un truc simple à la CDO. Parce que bah voilà, si tu veux être un peu joué, si tu veux être un peu lu, il y a un moment tu t'alignes sur ce qui marche. Et ce qui marche, bon, on n'a pas les mêmes chiffres pour un coureur d'orage que pour un DD5, hein. Ça ne tourne pas, enfin voilà, on va le dire clairement. Et notre enjeu, c'est pas de devenir riche avec le jeu de rôle, hein. Ça, je veux dire, si tu essayes d'être un dé dans le jeu de rôle, déjà, c'est pas pour la richesse, hein. Non, bah, je veux dire, non. Ou alors t'écris en anglais, peut-être que tu auras ton SMIG. Mais, euh, mais voilà, moi, mon objectif financier, c'est le RSA. Et mais un RSA que je gagne tout seul comme un grand avec mon travail. Donc c'est quand même bien la merde parce qu'en fait, je trouve on a les impératifs totalement entendables des illustrateurs qui vont rencontrer des impératifs totalement entendables des auteurs indés, des petits auteurs indés, hein, à savoir que bah, soit en fait on arrive enfin, les auteurs indés, à générer un truc libre de droit, retour image que tu fais tout seul, soit tu deviens toi-même illustrateur, soit si t'as pas ce talent, bah t'as Midjourney qui te fait le boulot, quelquefois très bien si tu sais à peine un peu l'utiliser, et qui te coûtera que dalle. Voilà. Qui va te doubler tout simplement ton chiffre de revenu pour te payer à bouffer. Et quand tu vois à quel point le chiffre de revenu des auteurs indés, voilà, c'est trois copinettes, c'est ridicule. Enfin, on est sur des gens où tu es payé à moins d'1 euro de l'heure de travail. Enfin, c'est une bonne blague. Et voilà, donc je ne tenais pas du tout à défendre l'utilisation de Midjourney, je ne tenais pas non plus à l'attaquer publiquement, machin, c'est juste... Enfin ouais, moi ça me pose un peu de question parce que bah ouais, je suis pas trop pris dedans, je suis pas un illustrateur. Mais je comprends les illustrateurs que ça questionne lourdement, parce que ouais, ça questionne lourdement. Je comprends les petits auteurs indés que ça questionne bien aussi, parce qu'ils ont besoin de bouffer. Voilà, en fait, on est face à deux corpus de métiers qui ont exactement le même argument. J'ai besoin de bouffer. Et à aucun t'es légitime de dire bah va crever la dalle. Voilà. Et qu'effectivement, je pense que si on commence les pratiques, oh j'ai lu mes fiches de perso à mi-journée, puis oh tiens, les petits indés l'utilisent, bah le danger c'est qu'à un moment les grosses boîtes se disent bah pourquoi pas nous? Et là effectivement les illustrateurs seraient bien dans le caca, hein. Alors j'ai pas du tout la solution. Je pense que de toute façon, le capitalisme étant ce qu'il est, bah, on va y aller tout droit, voilà. Je suis relativement pessimiste sur la question, que des gros illustrateurs bien connus, bien guest stars, du genre Akai, bah, ça passera crème, mais que des petits illustrateurs pas trop connus, ils vont être mal barrés, quoi. Puis voilà, parce qu'en fait, le gros de la masse, il va consommer sans se poser la question. Voilà. Et puis vu que ce qui marche, ça va être ce qui va être vendu, bah, le gros de la masse va faire qu'ils vont planter les clous du cercueil des petits illustrateurs, parce que le boycott ne marchera pas. Voilà. Et que si actuellement, une journée, on peut polémiquer qu'un jour sur oui, mais c'est pas encore à niveau, bah ouais, ouais, t'as raison, hein. Entre un bon illustrateur et puis un mid-journée mal géré, c'est clair qu'actuellement, enfin, il y a pas photo, hein, l'illustrateur gagne. Mais la porte est ouverte et à mid-journée, enfin, il va avoir des mises à niveau, quoi. Et les unes après les autres, et je sais pas à quelle vitesse, mais je pense qu'on a cette discussion dans un an, déjà, Midjourney, ce sera bien bien amélioré. Ça va être quoi dans 2 et dans 3?
Enfin voilà, j'ai fini de tourner autour du pot tout simplement parce que je n'ai pas du tout de super solution miracle. Dans ma prod perso, ben je travaille à me passer une mi-journée. Mais c'est évident que voilà, si tu travailles pas à te passer une mi-journée en faisant des trucs pour pas crever ton budget par un budget illustration, ça va être dur de t'acheter des pâtes en tant qu'auteur. Et puis ça va être dur de pas entendre les illustrateurs qui disent non mais nous aussi on a besoin de vivre. Parce qu'eux aussi voilà, ils ont un vrai savoir, ils ont un vrai talent. Et que Midjourney, c'est voilà, c'est vraiment vraiment un truc. Enfin, ça sent le sale pour eux à cause de ça. Et, je comprends absolument leur réaction de petite levée de bouclier en disant voilà, je trouve que ceux de la profession qui disent non, mais c'est un outil comme un autre, ouais, je suis pas sûr. Après, il faudra peut-être que Midjourney soit plus attaqué sur. Parce que Midjourney, là où c'est une escroquerie, c'est qu'il ne crée rien lui-même, hein. Il va pomper sur des tas de choses qui ont été créées par d'autres sans leur filer d'ayant droit à eux. Enfin voilà, je vais tourner en rond. J'ai absolument pas de réponse. J'avais juste envie d'amener cette problématique, pas seulement par le côté illustrateur versus Midjourney, mais aussi mettre voilà, la problématique du petit auteur indé là-dedans. Tout simplement. Ciao les gens, bonne journée. Et puis oui, la vraie grosse vidéo, hein, ça arrive lundi quand j'aurai le temps de faire du montage, mais pour l'instant, la seule tranche horaire que j'ai de libre, c'est dimanche matin, et c'est une tranche horaire qui va être consacrée à Morty et pas à monter des vidéos et puis tout ça. Voilà, en plus j'ai encore à filmer ma vidéo sur enfin bon, normalement lundi soir ça arrive. Ciao les gens, bon week-end à vous.